le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Kaplan. Marion est bionutritionniste, naturopathe, élève du docteur Kousmine. Elle explore depuis 4 décennies les médecines alternatives et complémentaires afin de tirer les meilleurs bénéfices pour sa santé et la nôtre. Chantre du régime paléolithique, conceptrice d'un outil de cuisson à la vapeur douce, elle est aussi conférencière et auteure de best-sellers sur les questions de santé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marion. Bonsoir. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'on comprenne un petit peu ton parcours, qui tu es, et peut-être nous rappeler, parce que moi j'ai pas les chiffres en tête, je sais pas, le nombre de livres que tu as écrits, c'est assez important maintenant. Je suis à plus de 20, je dois être à 21 ou à 22, je sais plus, dans ces eaux-là, quoi. Parce que j'aime bien partager mes connaissances. Et parce qu'une fois qu'on a compris des choses, qu'on les a intégrées, qu'on les a expérimentées, je pense que tout ce que j'ai fait peut permettre aux personnes qui nous écoutent de gagner du temps, surtout de ne pas en perdre, parce qu'on n'a qu'une vie. J'ai eu 65 ans il y a le 17 février, donc il y a pas longtemps. Et voilà, je suis dans ma 66e année et je suis en meilleure santé aujourd'hui que quand j'étais plus petite. Donc tout ce parcours, si je l'offre à travers mes livres, à travers mes conférences. Merci de pouvoir partager avec vous. Et donc, si tu veux que je me présente, donc vous connaissez mon âge, je suis née en février 56, à une époque où on connaissait rien du tout de l'intestin, du microbiote, de tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, et je suis née par césarienne. Et vous le savez que quand on naît par césarienne, aujourd'hui on a fait des progrès, eh bien nous n'avons pas l'ensemencement de ce microbiote qui va tapisser toutes les muqueuses du nez, de la bouche, de la peau, mais aussi de tubes digestifs et de l'intestin. Et on a découvert aujourd'hui que si une mère était née par césarienne, on lui mettait une gaze dans le vagin avec tous les liquides de l'accouchement et on fait téter le nourrisson avec cette gaze qui va permettre un ensemencement de son microbiote. Moi, j'ai pas eu cette chance. Ensuite, ma mère ne voulait pas allaiter parce que à cette époque-là, ils étaient très très, on va dire, conditionnés par la nouvelle industrie agroalimentaire qui déconseillait l'allaitement naturel et conseillait l'allaitement avec des poudres très peu abouties parce que on a découvert plein de choses après, qui manquait les oméga 3, qui manquait la taurine, qui manquait des fructo-oligosaccharides, enfin, autant d'éléments qui permettaient un bon développement de notre microbiote et je n'ai pas eu ça, ce qui fait que j'ai eu le cocktail terrible des antibiotiques avant l'âge de 3 ans et on sait que tous ces éléments-là sont délétères pour la vie de notre santé. Et donc, c'est pour ça que j'ai galéré très, très longtemps et qu'aujourd'hui, je peux vous donner la quintessence de mes découvertes qui, heureusement, sont sourcées maintenant parce que grâce peut-être à ces nouvelles études, depuis 2005, mais 2005 seulement, on a découvert cet organe extra-humain. On a découvert qu'on était des êtres hybrides, symbiotiques, avec ce fameux microbiote, qui est un organe à part entière, et que sans microbiote, on ne pourrait pas fabriquer de vitamines, on ne pourrait pas absorber des nutriments, bref, on ne pourrait pas vivre. Donc, nous devons vivre avec des microbes, avec des bactéries,
avec des virus, avec des parasites. Tout ce petit monde habite dans vos muqueuses, qu'elles soient vaginales, qu'elles soient intestinales, qu'elles soient nasales, qu'elles soient buccales et qu'elles soient au niveau de votre peau. Et ces microbiotes vous servent d'armure, vous servent un petit peu de défense pour ne pas vous laisser pénétrer par des éléments pathogènes qui ne doivent pas passer cette muraille. Or, on le sait que cette muraille peut être fragilisée par manque de nourriture, mais également aussi par des intrants chimiques, le glyphosate, les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, mais également des intrants que l'on consomme par gourmandise, le tabac, l'alcool en quantité, et surtout les alcools distillés. Donc tous ces éléments-là fragilisent votre muraille et cette fragilité a fait apparaître des symptômes variés, mais qui ont tous presque pour origine à la fois une inflammation, mais une inflammation silencieuse qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire ce sont des bactéries qu'on appelle gram négatifs qui vont envahir votre système digestif, intestinal et autres, et qui vont entraîner des stress et des perturbations, qu'elles soient hormonales, mais qu'elles soient digestives, qu'elles soient au niveau de l'assimilation, et vont entraîner également ce qu'on appelle le leaky gut en anglais, qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et ça, c'est le drame, parce que les travaux, entre autres, du docteur Natasha Campbell McBride, qui était venue à un de mes congrès, a bien fait des études et démontré que la flore perturbée des mamans pouvait entraîner une perturbation des enfants. Et on a vu l'autisme, par exemple, exploser depuis 50 ans, où il y avait un enfant autiste sur 10 000 il y a 50 ans. Et maintenant, aux États-Unis, en France, j'ai pas les statistiques, mais on n'est pas loin, un enfant sur 67, vous pouvez vérifier sur Internet, un enfant sur 67 aurait des troubles autistiques. Et on le sait que ces troubles autistiques sont favorisés par une dysbiose. Qu'est-ce que c'est que la dysbiose? La dysbiose, c'est une flore intestinale qui est perturbée et qui est tellement perturbée qu'elle contient des bactéries qui sont toxiques, on les appelle pathogènes, au détriment de bactéries qui sont, elles, bonnes pour votre santé, qui font partie de vos casques bleus. Et toute cette bataille entre les méchantes et les gentilles va entraîner parfois par exemple, du candida albicans. C'est-à-dire le candida albicans, normalement, il habite physiologiquement votre microbiote, mais si il y a une perturbation et donc une dysbiose, vous mangez trop de sucre, vous buvez trop de boissons sucrées, vous mangez trop d'aliments riches en calories et pauvres en nutriments, tous ces éléments-là vont favoriser cette dysbiose. Et par exemple, si vous mangez du pain, c'est-à-dire des céréales contenant du gluten, mais aussi des produits laitiers de vache, je dis bien de vache, eh bien, vous allez être consommateur de trop d'une protéine qu'on appelle la caséine. Et ces deux protéines sont très compliquées, non seulement à dénaturer dans votre estomac, parce que tout commence aussi par la bouche et dans l'estomac, car votre estomac doit être suffisamment acide, avoir de l'acide chlorhydrique pour neutraliser les pathogènes, mais surtout pour hydrolyser les protéines. C'est-à-dire, de grosses molécules, elle va faire des toutes petites qui vont pouvoir aller ensuite au niveau du duodénum, subir la touche des sucs biliaires et pancréatiques, qui eux sont des sucs qui vont alcalaniser le bol, parce que quand ça sort de votre estomac, ça doit sortir très acide, genre 1,5 à 2,5, pour ensuite être neutralisé par les sucs biliopancréatiques, qui eux vont l'harmoniser à pH 7. Si déjà votre estomac n'est pas assez acide, ce qui était mon cas, et j'ai très longtemps cherché, j'ai galéré longtemps, eh bien, si votre pH d'estomac n'est pas assez acide, vous n'allez pas dénaturer ces protéines. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligatoirement intolérant
au gluten. Mais comme cette protéine est une protéine très compliquée à couper au ciseau par vos enzymes et que votre pH d'estomac n'a pas assez d'acide chlorhydrique et qu'en vieillissant, vos enzymes ne sont plus actives, eh bien, ces grosses molécules vont aller vers le grêle. Et là, c'est la catastrophe. Parce que dans votre grêle, il va créer une inflammation. Cette inflammation va créer des fermentations. Et c'est là où on va arriver au fameux SIBO, syndrome intestinal bowel overgrowth, c'est-à-dire trop de bactéries qui ne devraient pas se trouver là, qui s'y trouvent. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les carences alimentaires, à de la fatigue, à des problèmes de peau, à des problèmes neurologiques, à bien sûr des inconforts digestifs. C'est une catastrophe. Donc, le gluten et la caséine sont les deux molécules qu'on retire dans les cas de maladies neurologiques. Moi, je suis une ancienne dépressive, mais aussi j'étais addict au sucre parce qu'on rentre vite dans un cercle vicieux, puisque les bactéries pathogènes vont entraîner des dysfonctionnements de nos neurotransmetteurs. Et donc, entraînant ces dysfonctionnements, on est fatigué. En étant fatigué, on a envie de sucrer. Cette envie de sucrer va entraîner une prolifération du candida albicans qui va ouvrir les parois de votre intestin, les rendre perméables. Et là, la caséine, le gluten, mais d'autres éléments vont se retrouver dans votre flux sanguin et vont aller sur vos récepteurs opioïdes dans votre cerveau. Et vous êtes shooté. Et ceux qui ne peuvent pas se passer de leur baguette de pain avec leur bon fromage, pour eux c'est impossible de se passer de leur viennoiserie le matin, de leur bon croissant au beurre, etc., sont certainement des gens déjà shootés au gluten, à la caséine, et sont déjà un doigt vers cette fameuse dysbiose, cette perméabilité, et vers des problèmes de santé que je vous garantis, parce que c'est pas possible de rester avec une perméabilité longtemps. On ne s'en aperçoit pas puisque c'était inconnu à l'époque. Même du temps de Kousmine, on n'était pas capable d'aller dans l'intestin grêle. C'est très récent, ça date depuis les années, même pas 2000. Donc aujourd'hui, on peut avaler des caméras qui font des micro-photos pour voir un petit peu l'état de votre tubulure, mais c'est encore un organe qui peut avoir des facettes sombres. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a plein de signaux cliniques qui nous démontrent ces problèmes de microbiote, ces problèmes de dysbiose qui entraînent évidemment des problèmes neurologiques. Donc, les enfants hyperactifs, les enfants autistes bien sûr, mais aussi des enfants dépressifs, des enfants stressés ou des maris ou des femmes stressées. Tout ça nous démontre que notre intestin ne fait pas son boulot. Et comme on sait pourquoi on l'appelle deuxième cerveau, et il y a même le docteur Denis Richer qui a sorti un livre remarquable qui s'appelle Comment le microbiote gouverne notre cerveau. Le cerveau a un deuxième intestin que je vous invite à lire. Il est un peu documenté, mais il est plus pour les gens un peu pointus. Mais le cerveau a un deuxième intestin, voilà, beaucoup plus intelligent, parce que quand on regarde la morphologie d'un intestin et la morphologie d'un cerveau, ils se ressemblent drôlement, hein. Et puis, quand on voit toutes ces villosités et qu'on les étale, on a entre 400 et 600 mètres carrés d'intestin. Et au niveau du cerveau, on en aurait beaucoup plus. Quand on étale tout le neurone, on en arriverait à 25 000 mètres carrés. Bon, ça, c'est encore à vérifier. Mais cette interaction entre l'intestin et le cerveau se fait par le nerf vague. Et le nerf vague, il commence à y avoir des bouquins. J'ai écrit d'ailleurs des articles là-dessus. Pour ceux qui aiment bien lire mes articles, vous les trouvez sur mon site vitaliseurdemarion.fr. Vous tapez articles et j'écris plein d'articles gratuits parce que j'estime que la connaissance, on peut la rendre accessible. Moi, je me permets de faire ça parce que nous avons une grosse communauté de personnes qui ont le vitaliseur. Vous savez, ce fameux cuve-vapeur qui donne vraiment des conséquences remarquables au niveau vitaminique, minéral, au niveau du goût. Enfin, c'est l'outil pour moi du changement. Et donc, ça me permet de pouvoir vous écrire des articles, de faire des formations, parce que je suis une éternelle étudiante. Je crois que je serai étudiante jusqu'à ma mort parce que ça m'intéresse. Et puis surtout, en bon verso, j'adore le partage. Et
bien sûr, j'ai plein de remontées de personnes qui adorent ce que je fais, qui me demandent des conseils. Alors quand c'est des conseils compliqués, je demande à ce qu'on m'appelle parce que vous pensez bien qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais aujourd'hui, on peut, grâce à des analyses biologiques autres que les analyses de la formulation sanguine que vous fait faire votre médecin, on peut connaître notre façon d'assimiler nos acides gras. Parce que bon là, je suis partie pour faire plein de trucs, mais pour vous dire plein de choses. Mais ce microbiote est bien sûr dépendant et en interaction avec d'autres bactéries qui sont contenues dans nos cellules. J'ai fait 2 articles récemment là-dessus. Ce sont nos fameuses mitochondries. Et ces mitochondries, c'est le moteur. Et ce moteur, c'est drôle parce que ce sont des bactéries, c'est incroyable. Toutes nos cellules, et en plus, plus les cellules sont sollicitées, comme le cœur, les muscles, le cerveau, eh bien, chaque cellule peut en contenir des milliers de mitochondries dans une cellule. C'est génial pour faire marcher votre machine, parce que c'est une machine à nutriments. Ces mitochondries, elles bouffent du nutriment issu de votre alimentation et de l'oxygène. On appelle ça la respiration cellulaire. C'est pour ça que tous les gens qui font de la micronutrition, de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, vous parleront toujours, en même temps que l'alimentation, de faire régulièrement de l'exercice physique. Si vous mangez bien, mais que vous restez vautré dans votre fauteuil, que vous allez dans votre voiture, que vous allez à votre bureau et que vous rentrez, même si vous mangez très sainement, vous ne pouvez pas aller bien parce que vos mitochondries ont besoin de votre oxygène, non seulement pour métaboliser tous ces nutriments, mais également pour recycler les mitochondries qui seraient trop vieilles. Et les mitochondries trop vieilles, eh bien, elles balancent des radicaux libres et elles vous font griller, elles vous font écarboniser et rouiller plus vite et elles peuvent créer des dommages génétiques, des dommages au niveau de votre ADN irréversibles. Donc, dansez, courez, sautez sur place, faites du trampoline, j'en ai fait ce matin, faites du vélo, la danse c'est vachement sympa, même s'il n'y a plus de club pour danser, on peut danser chez soi. C'est dommage parce qu'avec cet épisode de maladie que je ne citerai pas parce que sinon on va être blacklisté, je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai été blacklisté pendant 3 semaines de Facebook parce que j'avais partagé un remède africain sur cette maladie. Bref, je n'épuiserai pas plus, donc ne soyez pas étonnés que je ne partage plus rien sur cette maladie parce que j'ai pas du tout envie de blacklister. J'ai trop de choses à partager, donc il y a d'autres personnes qui font les relais. Allez chercher les infos, il y en a d'excellentes. Je vous cite pas les noms, mais il y a des médecins, il y a l'IHU, il y a plein de trucs qu'on peut écouter pour être bien documenté, autre que les grands médias qui ne font que nous faire peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On fait monter le taux de cortisol. Le taux de cortisol va bien sûr épuiser vos surrénales, mais va vous entraîner des problèmes d'inflammation. L'inflammation va entraîner de la dysbiose et réciproquement, et vous allez être non seulement dépressif, anxieux, et vous tomberez malade et vous risquez d'avoir cette maladie parce que justement votre système immunitaire va dégringoler. Donc n'écoutez plus ça, écoutez des gens comme nous, comme Julien, comme moi, comme plein de sites qui vous encouragent à vous donner des solutions, qui vont vous demander des efforts parce que ça passe par un changement alimentaire, ça ne passe pas par les extrémismes. Je suis contre les extrémismes. J'ai soigné récemment une personne qui avait un ulcère d'estomac, qui était en très très piteux état, qui a dû même qui a été sous IPP depuis des années, et qu'on a dû traiter, elle a dû être perfusée, et après, pour la réhabiliter en alimentation, c'est certainement pas des aliments crus qu'il fallait lui donner, parce que là, on l'aurait complètement flingué. On est passé au bouillon d'os, comme Natacha Campbell, avec des légumes cuits vapeur mixés dedans. Je lui ai même donné de la moelle osseuse, bien sûr, bio, hein, et aucune chose crue, parce que ça l'aurait fait flamber. Et il faut que vous sachiez que quand on a un ulcère et qu'on est sous IPP, les IPP, ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire que ça neutralise complètement l'acide de l'estomac.
Je vous ai dit tout à l'heure combien c'était important d'avoir de l'acide dans l'estomac pour neutraliser les pathogènes et hydrolyser les protéines. Donc, si vous êtes sous IPP et que vous mangez du poisson ou de la viande ou des œufs, vous serez incapable d'hydrolyser les protéines qui vont arriver dans votre intestin direct et qui vont faire flamber votre intestin et faire un SIBO. Et vous êtes dans un cercle vicieux où vous allez en plus avoir des remontées acides. Et comme vous n'assimilerez plus ni la B6, ni la B9, ni la B12 en vitamines, d'accord, parce que ça se passe dans l'estomac, eh bien, vous n'allez plus méthyler. La méthylation fait partie de ce travail incroyable de l'ADN qui va se dupliquer, va passer par l'ARN et se remettre en ADN. Ça, c'est plus possible. Et vous pouvez avoir une maladie dégénérative comme les cancers. Donc, faut être quand même très sérieux. Et quand on a vraiment ces douleurs d'estomac, surtout ne pas passer par ça. Moi, j'ai des arsenals thérapeutiques géniaux. Je sais pas si je peux en faire de la pub, mais il y a le laboratoire Energetica Natura qui a un protocole génial que je pourrais vous donner en MP, hein, parce que beaucoup de personnes sont, on va dire, sujettes à des remontées acides ou sans aller jusqu'à l'ulcère, à des gastrites, elles digèrent mal, l'estomac se vidange mal. Donc, un estomac qui se vidange mal, par exemple à la ménopause, c'est physiologique, parce que la chute d'estrogène peut entraîner une vidange de l'estomac ralentie. En plus, bien sûr, si on mange sucré, ça retarde la vidange, ce qui fait qu'il y a des fermentations qui vont se faire. Donc, vous voyez combien c'est complexe, parce que là, je suis partie, je peux parler 2 jours. Hein. Aurais-tu des questions, Julien? Oui, oh là là, j'ai plein de questions, Marion. La première qui me vient à l'esprit, c'est que je me mets à la place des gens justement qui nous écoutent et qui nous regardent. Et donc, c'est super intéressant tout ce que tu nous dis, Marion. Et je me dis, comment fait là une personne qui est complètement raccord avec ton discours, qui conscientise ça et qui se pose la question de dire mais ok, moi alors je veux bien changer mon alimentation, mais je sais pas ce qui est bon pour moi, quoi. Comment je fais? Bon, déjà, personne ne détient la vérité. Il y a être à l'écoute de son corps. Parce que l'histoire des intolérances alimentaires, j'ai fait le tour de tout, c'est bien simple. J'ai tout expérimenté, que ça soit être végane, je l'ai été pendant 3 ans, le cru, les régimes fruits, les monodiètes, les jeûnes séquentiels. J'ai vraiment j'aime bien me servir de mon corps comme d'un laboratoire d'expérimentation, mais pendant une durée assez longue pour voir les effets. Et il y a une chose, un tronc commun qui reste, c'est être à l'écoute de son corps. Parce que il y a que vous qui saurez si, par exemple, quand vous mangez des œufs, dans les 2 jours, vous allez ballonner, vous n'allez pas être bien, ou vous avez un gros coup de fatigue. Vous savez, le gros coup de fatigue, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Hein. Ça, c'est une bonne indication. Il y a des troncs communs qui sont valables pour tous les êtres humains de la Terre. C'est de manger beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux, plutôt là où ça pousse, quand ça pousse. Nous devrions être 75 à 80% végétariens, c'est-à-dire vous mangez des amandes, des noix, des noisettes, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches très cuits pour neutraliser les lectines. Mangez bien sûr tous les légumes de saison, mangez les bonnes huiles végétales non cuites. Tout ça, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Mangez un petit peu de protéines. Les protéines, par exemple, de viande, de mammifères, vous pourriez n'en manger qu'1 ou 2 fois par mois, ça suffit, même 1 fois par mois. Manger des petits oiseaux, des poulets de très bonne qualité, de la filière bleu blanc cœur ou biologique. J'aime bien la filière bleu blanc cœur parce que ce sont des animaux élevés naturellement et enrichis en graines de lin. Donc les œufs bleu blanc cœur bio, on en trouve maintenant enfin. Il y en a pas partout. Mais choisissez ces œufs-là qui sont meilleurs que les œufs bio de votre magasin. Et je ne comprends pas pourquoi on ne les trouve pas en magasin de bio. Je suis obligée d'aller dans mon coin, c'est chez le Super U où il y en a. Il y en a aussi chez Auchan.
J'en ai pas vu chez Leclerc, j'en ai pas vu chez Intermarché. Donc, vous voyez, il faut chercher les magasins. Vous tapez bleu blanc cœur et vous regardez où est-ce qu'ils sont distribués dans votre région. Très important, parce que les oméga 3, c'est vital. Et il y a tellement d'oméga 6 dans votre alimentation, que ce soit les huiles raffinées, même l'huile de colza, même si elle a un peu d'oméga 3, elle a pas mal d'oméga 6. Donc, on est trop consommateurs d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, et les oméga 3 font partie des oméga essentiels, vitaux pour la fluidité des membranes, parce que c'est cette fluidité qui va permettre les bons échanges. Vos membranes, si elles sont pas fluides, c'est la porte à l'hypertension, c'est la porte au cholestérol, au mauvais cholestérol, à l'oxydation, à tout un bazar qu'il vaudrait mieux éviter. Donc, on va dire que le régime flexitarien de type crétois serait le plus approprié. Moi, je parle de powerbiotique, paléobiotique. Pourquoi paléobiotique? C'est pas paléolithique, c'est paléobiotique, que j'ai écrit chez Thierry Soucard. Parce que je tiens compte du microbiote. Et j'ai mis au point un système dans Powerbiotique pareil, où on va changer d'alimentation en 3 phases. Selon qu'on a une maladie inflammatoire ou une maladie auto-immune, ou si on est en bonne santé. Si on est en bonne santé sans trouble digestif, on peut passer directement à la phase 3. Mais si on a un problème à régler, qu'on a du surpoids, qu'on a du diabète, qu'on a du cholestérol, de la tension, une neuropathie, des problèmes articulaires, des problèmes quels qu'ils soient, moi je vous conseille de passer par la phase 1. Si vous êtes en surpoids, diabète, maladie digestive, un petit jeûne de maximum 5 jours, c'est pas mal. Mais si vous êtes passé 60 ans, ne faites pas trop de jeûnes longs. Je vous conseille plutôt de faire le jeûne séquentiel, c'est-à-dire que vous mangez tôt le soir, vers maximum 19 heures, et vous ne remangerez que vers 12-13 heures. Ça vous fera 15-16 heures de jeûne, et vous pouvez très bien boire le matin un citron pressé avec de l'eau chaude, avec des plantes. Moi, je prends de la moringa en ce moment, des fois je prends de l'ortie. Ça ne va pas faire travailler vos sucs digestifs. Vous pouvez prendre vos vitamines, mais vous ne prenez pas de petit déjeuner. Vous vous tiendrez très bien jusqu'à l'heure du déjeuner, et vous aurez vraiment faim, parce que quel plaisir de manger avec vraie faim. Vous prendrez votre temps de manger. Car la mastication, j'ai également fait un article très détaillé là-dessus, c'est primordial. Moi, je croyais bien mastiquer. Eh bien, je me suis aperçue que finalement, je mastiquais pas si bien que ça. Il faut que vous soyez dans ce qu'on appelle cette alimentation en pleine conscience. Même si vous faites autre chose, vous posez vos couverts. Vous mastiquez non pas en comptant parce qu'on perd le plaisir, mais un coup à droite, un coup à gauche. Moi, je dis, vous roulez une pelle à vos aliments. Alors, moi, j'ai l'air d'un hamster quand je mange. J'en ai plein les joues. Et une fois que c'est de la bouillie que vous pourriez donner à votre bébé, vous avalez. Et vous prenez l'autre bouchée. Et bien, vous verrez que d'abord, vous aurez plus faim assez rapidement, ce qui vous permettra de moins manger. Parce que si vous mangez trop, votre estomac va se dilater. Et quand il se dilate, il y a une artère mésentérique là qui peut être comprimée, qui peut comprimer la sortie de l'estomac. Et donc, la vidange se fera très mal et vous allez fermenter. Donc, mangez plutôt des petites quantités. Comme ça, l'estomac, vous savez, il est élastique. Et si on mange en plus petite quantité, eh bien, l'estomac se restreint. Et à ce moment-là, il s'habitue. Il met 2-3 jours à s'habituer. Et à ce moment-là, si vous avez du surpoids, vous allez maigrir. Tout simplement, sans faire de chirurgie. Ensuite, évitez de trop boire en mangeant. Vous pouvez boire un petit ballon d'eau pour ceux qui n'ont pas de problème de carence en fer et qui n'ont pas de problème digestif. Vous pouvez prendre un petit ballon de vin rouge bien plein de tanins, parce qu'il y a des polyphénols, du resveratrol, des choses comme ça qui sont pas mal. Moi, je supporte pas le vin, j'y peux rien, mais peu d'eau. Et si vous avez bien mastiqué, normalement, vous avez moins besoin de vous hydrater en mangeant. Ensuite, voilà, le dessert, évidemment, on mange pas de dessert. Hein. Le dessert, vous le mangerez à 5 heures. Comme vous aurez mangé en petite quantité, eh bien, vous pourrez manger sucré à 5 heures parce que c'est là où le pancréas a un message d'insuline beaucoup moins haut. Surtout pas sucré le matin. La crème Boudwig de Kousmine avec trop de fruits le matin, c'est pas bon.
Même si j'ai écrit là-dessus, j'ai complètement remis ça en question. Il vaut mieux que vous mangiez de l'avocat, des œufs, un petit déjeuner à l'anglaise, ou carrément un repas normal de protéiné avec des légumes. Mais si vous n'avez pas le courage de faire ça, vous pouvez toujours vous faire une crêpe de sarrasin avec un œuf dessus. Pour ceux qui supportent le fromage, un peu de fromage de chèvre avec un avocat. Vous voyez, il faut varier. Prenez pas toujours la même chose. Vous pourrez prendre toutes les noix que vous voulez. Voyez, plutôt protéiné le matin. Hein, donc comme ça, d'abord, vous n'aurez pas la fringale à 10 heures. À midi, vous mangerez très correctement. À 5 heures, mangez votre chocolat, votre banane, vos fruits. Faites-vous plaisir, vos pommes, vos poires, les fruits du moment. Et le soir, un dîner léger avec une soupe, avec des pois chiches, des lentilles, plein de légumes, avec un petit pistou dedans. Moi, j'adore la soupe au pistou. Et éventuellement, pourquoi pas un morceau de fromage, mais bon, quelques noix et basta. Vous voyez? Et au lit. Au lit, pas tout de suite. Hein. Après, parce qu'il faut quand même au moins 2 heures pour que l'estomac soit bien vidangé. Et c'est simple, c'est tellement simple cette alimentation que je me demande pourquoi on écrit tous ces bouquins pour parler de tout ça. Mais on a besoin de comprendre, on a besoin d'expliquer les choses, on a besoin de parler du nom des bactéries, Akkermansia, Firmicutes, Bacteroidetes. Ça fait très savant. Mais à quoi ça vous sert? Vous n'allez pas chercher, sauf si vous êtes très très chercheur, si vous avez suffisamment d'Akkermansia. Akkermansia, c'est les bactéries, on le sait, qui vous rendront mince, alors que si vous avez trop de firmicutes et hélas du Clostridium difficile, vous risquez d'être obèse et avoir beaucoup de problèmes pour maigrir. C'est pour ça qu'il faut faire un reset de votre flore intestinale. Il y a tout ça, quoi. Donc tu vois, c'est facile de manger sainement. Ah oui, oui, tu prêches à convaincu, hein, tu le sais, Marion. Et donc du coup, en fait, toi. ouais. L'autre question que je me pose, parmi plein, c'est que, ok, donc ça passe par l'alimentation, c'est une évidence. Ça passe par le sport, c'est aussi pour moi une évidence, et je pense aussi pour les gens qui nous écoutent. Maintenant, pour les personnes toujours qui sont en train de nous écouter, je me dis, il va peut-être leur manquer encore une chose, c'est une source d'information, tu vois, pour avoir au-delà de l'envie de passer à l'action. Alors, tu me dis si je me trompe, et il me semble qu'il faut à peu près entre 3 et 5 ans pour une personne qui est motivée pour changer son alimentation. Donc, du coup, ça fait un laps de temps qui est quand même assez important. Et entre-temps, il lui faut de l'information quand même pour, au-delà d'être à l'écoute de son corps et de trouver vraiment les bons aliments qui vont être bons pour elle. Je pense que c'est important aussi de se former un peu comme toi tu le fais en permanence dans le cadre de ton activité. Où aller chercher, j'allais dire, de la bonne information, mis à part les livres que tu aurais écrits, comment bien se former, tu vois, autour de l'alimentation? Alors justement, j'ai écrit ces livres qui sont, on va dire, une façon agréable et grand public de parler de toutes ces études qui ont été faites. Ce sont des livres extrêmement actualisés. Il y a vraiment pas de nouvelles recherches. Peut-être qu'on n'avait pas encore dit qu'on trouve des mitochondries dans le sang circulant, mais bon, voilà, ça vous fait de belles jambes. Mais très honnêtement, pour le moment, il n'y a rien de plus abouti. À travers mes articles, comme je me tiens au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui sort, donc vous serez au courant et j'essaye de vous montrer le chemin. Bien entendu, vous avez vu que je parle de micronutrition, parce que hélas, nous avons changé de civilisation. Et on s'aperçoit que les aliments d'aujourd'hui, même bio, ne sont pas assez riches en nutriments. Et donc, on observe de plus en plus de carences qu'on appelle frustres, c'est-à-dire ce ne sont pas des carences sévères, mais ça commence à être des insuffisances en certains nutriments comme le zinc. Vous avez vu qu'on a parlé beaucoup de zinc dans cette maladie de 2020 et que les carencés en zinc avaient plus de chances de le choper. Et donc ce zinc, comme il est très compliqué à non seulement absorber, parce que c'est pas parce qu'on le digère qu'on l'absorbe, et surtout qu'il est distribué, il se trouve qu'il y en a très peu dans les végétaux, et que s'il y en a dans les végétaux, ils sont prisonniers des fibres prébiotiques, mais des fibres de la cellulose, ce qui fait qu'il vaudra mieux les cuire à la vapeur plutôt que de les manger crus, parce qu'ils vont être emprisonnés dans cette cellulose. Et il y en a plus dans le règne animal, par exemple dans les huîtres, dans les bigorneaux, c'est eux qui en contiennent le plus. Donc est-ce que vous allez manger 3 fois par semaine des huîtres? Non. Donc c'est pour ça que
je vous invite à prendre des compléments alimentaires avec au moins 15 mg de zinc par jour. Il y en a qui ne le supportent pas, donc prenez-le pendant le repas. Et faire un bilan au bout de 3 mois pour voir si vous l'absorbez bien ou pas. Parce que si vous l'absorbez mal, parce qu'il y a ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques qui font qu'on absorbe plus ou moins bien certains éléments, certains nutriments, certaines vitamines. Il y a des polymorphismes de gens qui n'assimilent pas la vitamine B12 et c'est une catastrophe. Il y a des gens comme moi qui sont magnésium dépendants. Moi, j'assimile mal le magnésium, donc je vais en prendre plus que les autres. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on est tous en acidose et je vous invite presque tous à prendre des sels alcalins, alcalinisants. Donc, chez Bionops, il y a un truc qui s'appelle pH-NAT parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à métaboliser. Il y a Alcabase, il y en a aussi chez Bionutrix, il y en a aussi chez Natura Medicatrix. Bref, des sels alcalinisants qui vont permettre d'alcaliniser le bol alimentaire. Parce que si c'est trop acide, si votre intestin est trop acide, vous n'allez pas assimiler les nutriments. Donc ça, c'est la base. Ensuite, c'est mieux de faire un bilan, de voir où en est votre fer, où en est votre zinc, votre vitamine A, votre vitamine D, vos acides gras, votre thyroïde avec le TSH, T3, T4, parce que votre thyroïde, c'est le starter de vos mitochondries. Donc, si votre thyroïde elle a une TSH beaucoup trop élevée, elle va être en hypo, ça va pas le faire. Ensuite, si vous mangez pas protéiné le matin, que vous êtes végane, vous allez manquer de tyrosine. La tyrosine est un précurseur de la dopamine, donc vous serez fatigué, vous n'aurez pas d'entrain, vous n'aurez pas envie de faire des trucs, votre thyroïde va mal marcher. Vous voyez, tout est en interrelation. Si vous avez un problème de dysbiose, qui était mon cas, eh bien vous aurez du mal à capter du tryptophane, la sérotonine. Et la sérotonine, si elle est mal captée, vous n'aurez pas la mélatonine et vous allez mal dormir. Vous voyez le cercle vicieux de toutes ces comment on appelle ça, de tous ces neurotransmetteurs. J'ai un petit quiz là. Je sais pas, ça t'intéresse que je le dise? Fais-moi oui ou non. Oui. J'ai un petit quiz, par exemple, où on pose des questions pour ceux qui auraient des problèmes de dopamine, noradrénaline ou sérotonine. Je te le lis vite fait. Alors, pour la dopamine, vous tapez 0, 1, 2, 3. Est-ce que vous vous sentez moins motivé? Alors, vous dites, ah ouais, alors c'est numéro 3. Ah non, ça va, 0. Portez-vous moins d'intérêt à vos occupations? Avez-vous tendance à vous replier sur vous? Êtes-vous moins attiré par vos hobbies? Recherchez-vous moins les contacts avec vos amis? Avez-vous des problèmes de concentration? Vous sentez-vous l'esprit moins créatif? Avez-vous des difficultés à faire de nouveaux projets? Votre sommeil est-il agité, non reposant, insatisfaisant? Vous sentez-vous fatigué? La fatigue, en général, c'est le tronc commun de tous les neurotransmetteurs. Ensuite, la noradrénaline. Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous souffrez moralement? Avez-vous l'impression de fonctionner au ralenti? Ressentez-vous moins le désir? Avez-vous des difficultés à prendre du plaisir? Ressentez-vous une baisse d'appétit sexuel? Avez-vous des difficultés avec votre mémoire? Avez-vous des difficultés pour apprendre? Vous sentez-vous mal aimé? Êtes-vous fatigué moralement? Ça, c'est la noradrénaline. Et ensuite, pour la sérotonine, ce qui est mon cas, parce que moi, j'ai un polymorphisme où on a beau me shooter de tryptophane, ça marche pas. Vous sentez-vous irritable? Donc, il y en a qui savent qu'il faut pas me chercher trop longtemps. Vous sentez-vous impatient? Ouh là là, il faut pas venir en voiture avec moi. Avez-vous des difficultés à supporter les frustrations et les contraintes? Vous sentez-vous agressif? Vous sentez-vous incompris? Êtes-vous attiré par le sucré ou le chocolat en fin de journée? Oui, le chocolat. Vous sentez-vous dépendant d'activités répétitives? Heureusement, je ne suis dépendante que du vélo. Alors, il y en a qui sont dépendants de tabac, d'alcool, grignotage, sport intensif, achat compulsif. Ah, je peux avoir la fièvre acheteuse. Avez-vous des difficultés à vous endormir? Vous sentez-vous vulnérable au stress? Vous sentez-vous d'humeur changeante? Donc, je vais mieux dans certains trucs, mais j'ai encore des trucs au niveau de la sérotonine que c'est pas le top. Moi, pour dormir, je prends 10 mg de mélatonine.
Et je dors 4 heures, moi ça me suffit. Donc vous voyez combien nos neurotransmetteurs, comme ils sont intestins dépendants, microbiote dépendants, et donc notre alimentation ainsi que les acides aminés qui vont être issus de notre alimentation vont devoir être digérés, absorbés et distribués. Vous voyez le bazar, quoi. Donc c'est pour ça j'ai tendance à montrer quels micronutriments prendre pour arriver à trouver un équilibre, à la fois un équilibre psychologique, mental, être dans un sentiment de paix et d'avoir un ventre qui ne vous fait pas des misères avec des ballonnements, des crampes, des selles irrégulières. Moi, j'étais une constipée chronique. Maintenant, ça va bien, mais merci mon Dieu d'avoir trouvé les solutions. Mais je prends des probiotiques, certains probiotiques tous les jours. Parce que ayant un microbiote qui a été complètement délabré dès la naissance et à mon avis dès la conception, parce qu'on le sait qu'il y a des bactéries, maintenant on le sait qu'il y a une flore au niveau du fœtus, c'est maintenant étiqueté. Je l'avais déjà dit dans Paléobiotique, les gens me disaient ouais c'est pas vrai, bah si c'est vrai, maintenant c'est publié sur PubMed et c'est une réalité scientifique. Eh bien c'est vrai que la flore de la maman va être très importante pour la santé future du bébé. Donc, s'il y a des mamans qui m'écoutent, s'il vous plaît, arrêtez de bouffer des pizzas, des pâtes, de boire des boissons sucrées pour votre bébé. Si vous voulez qu'il soit en bonne santé, mangez Power Biotique, prenez les bons compléments parce qu'il faut se complémenter quand on est en grossesse, parce que les oméga 3 de votre huile de lin ou de cameline, elle ne sera pas assimilée parce que vous allez shunter une enzyme très importante pour arriver aux oméga 3 dans votre cerveau, c'est la delta 6 désaturase et seules les huiles de poisson permettent de court-circuiter cette delta 6 et donc mangez des huiles de poisson, prenez un peu d'iode, prenez bien sûr les fameux oméga 3, regardez votre statut en fer et prenez un fer héminique, mais il y a une manière de le faire. J'ai également écrit un article très documenté là-dessus sur la carence en fer. Voilà, donc j'essaye moi de vous montrer le chemin. Après, prenez-vous en main. Et il va falloir que vous soyez responsable et autonome et non pas dépendant de ceux qui savent et de médecins qui ne sont pas formés à la nutrition. Les médecins ne sont pas formés, sauf ceux qui le font. Mais il faut savoir qu'un médecin généraliste classique n'a eu que 4 heures en alimentation et ne connaissent pas la micronutrition. Et parlez-leur, si vous voulez les coincer, monsieur le médecin, pouvez-vous me parler de l'endotoxémie métabolique? Et là, vous allez le coincer. Il va être dans la merde parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Et vous allez comprendre qu'il n'a pas fait de micronutrition. Du coup, ça me fait penser à une chose, Marion, en t'écoutant. T'as des choses à dire? Ouais, je me dis en fait mais au final, c'est ce que je dis maintenant depuis une bonne dizaine d'années, et tout part de l'éducation. Je pense qu'on gagnerait quand même beaucoup de temps à nous accompagner le plus tôt possible sur les bancs de l'école et évidemment à travers nos parents, mais aussi tous les accompagnants qui sont là pour accompagner les enfants. Je pense que si on se met des graines dès le départ, justement, un peu pour nous expliquer tout ce que tu es en train de nous expliquer, avec peut-être des mots plus simples, évidemment, pour les enfants, mais qu'il y ait au moins cette graine qui soit semée, peut-être que voilà, on serait des adultes beaucoup plus conscients et responsables de notre alimentation et de tout simplement de notre bien-être. Voilà. Alors, ne comptez pas sur les politiques pour faire votre éducation. On va dire que grâce à l'Internet, grâce à toutes ces nouvelles technologies qui sont les technologies de l'ère du Verseau, donc vous savez qu'il y aura deux côtés d'une médaille. Il y a à la fois d'un côté les technologies qui nous permettent d'avoir une vision sur le monde entier et une interrelation avec le monde entier, ça c'est génial. Donc vous avez accès à des documents, à des publications, à des sciences extraordinaires et ça c'est génial. Mais l'envers de la médaille, c'est le flicage par Internet, la censure par Internet. On va taxer de complotistes les gens qui vont dire de se nourrir différemment. On va traiter de complotistes les gens qui vont vouloir manger différemment. Donc, nous sommes dans une société très barbare, je trouve, très ignorante. Donc, grâce à toi, Julien, tu peux donner accès aux parents de s'éduquer eux-mêmes, parce que ne comptez pas sur les profs, ne comptez pas sur les politiques. Ça va mettre encore 3 générations et moi je serai plus là. Donc
documentez-vous et éduquez vos enfants, éduquez-vous vous-même bien sûr. Mais vous savez, il y a moi de mon temps ça n'existait pas. Ou maintenant pour le sevrage des bébés, on fait c'est l'EDM ou je sais pas quoi, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va choisir lui-même, il va mettre à sa bouche, on va lui le laisser des petites carottes entières qu'il va mettre à sa bouche, il va sucer même avant d'avoir ses dents, et c'est lui qui va faire sa diversification, qui va pas forcément passer par les purées. Vous voyez, donc on arrive à une fluorescence de technologies magnifiques pour faire des beaux êtres humains de demain, mais ça ne passera pas par les politiques sanitaires gouvernementales. Prenez-vous en main, c'est le seul moyen. Mais n'allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas dans les extrêmes. Moi, j'ai trop d'appels de gens qui ont pris des jus à gogo, qui se sont flingués leur microbiote. Parce qu'il faut que vous compreniez que ces fameux jus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont complètement... il y a aucune fibre prébiotique. Et votre microbiote, qu'est-ce qu'il mange? Des fibres. Il a besoin de ces fibres prébiotiques qui sont dans vos légumes et non pas dans les jus de légumes pour fabriquer ces acides gras à courte chaîne, pour métaboliser vos vitamines, pour faire tout ça. Donc de grâce, si vous voulez prendre un jus, prenez-le comme un verre de pinard, et ben vous prenez un verre de jus avec vos légumes, mais ne remplissez pas votre estomac avec des jus. J'ai eu trop de gens qui disaient je ne sais plus quoi manger, je fais de l'ostéoporose, j'ai maigri, c'est-à-dire j'ai perdu de la masse maigre tout en étant un peu grassouillette. Et donc, s'il vous plaît, n'allez pas dans les extrêmes. Je sais que ça a l'air d'être le Graal. Ah oui, de manger comme des animaux, du cru que du cru. Mais il y a des gens, mais chez qui vous allez les foutre en cibots, pas possible. Et ça peut aller dériver vers des maladies graves. Donc, écoutez votre corps. Écoutez aussi votre microbiote, et on peut l'écouter aussi, votre gourmandise aussi, parce que il y a rien qui sent meilleur qu'un bon petit bouillon qui est en train de mijoter avec des os dedans, mais c'est sublime comme parfum. Et après, vous mangez vos légumes vapeur dedans. Je vous dis, vous mettez un peu d'ail, de l'ail noir si vous voulez, des trucs comme ça. Et c'est délicieux, il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour ceux qui ont un microbiote à réhabiliter, vous mettez un petit peu de konjac. J'ai également fait un article là-dessus. C'est une espèce de d'algue que les Japonaises utilisent depuis 2000 ans, avec 0 calories, mais c'est de la nourriture pour votre microbiote. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des éléments que je vous offre dans mes livres parce que je pense que on a tous besoin de se rééduquer. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne santé, une bonne remise en question. Et puis, bien sûr, si vous me posez des questions par Internet, je vous demande de me mettre votre téléphone parce que moi, j'en ai marre des ordinateurs et je suis plutôt quelqu'un à téléphoner. Les gens sont surpris. Ah, vous m'appelez? Ben oui, je vous appelle, bien sûr. Moi, on m'a bien aidé. Alors, bien sûr, je peux aider. Je peux pas aider la terre entière, mais j'aiderai les gens qui veulent s'en sortir. Marion, voilà. Merci pour tout ça. Tu es naturopathe et donc Ouais. la naturopathie pour moi c'est une approche holistique. On a parlé d'alimentation, on a parlé de sport et je pense que c'est important aussi de parler du sommeil, de parler de la nature, de se couper des informations négatives, de s'entourer de gens positifs, de pratiquer des exercices de relaxation. Je pense qu'il y a plein de petites choses. C'est oui, mais ça bien sûr. Alors moi, par exemple, je marche beaucoup pieds nus et j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'ai un peu d'herbe. Et marcher dans l'herbe tous les jours 5 minutes, ça vous reconnecte à la terre, ça vous permet de vous dégager tous ces ions positifs et de bien vous recharger. Donc si vous êtes en appartement, je vous conseille quand même de prendre, là vous savez, j'ai un tapis, où est-ce qu'il est là? C'est un tapis comme ça de mise à la terre, qui est branché sur une prise de terre. Il y a Novati qui fait ça ou Earthing et ça vous permet devant votre ordinateur d'être connecté à la terre. J'ai plein de trucs. Où est-ce qu'elle est ma pyramide? La pyramide elle est dans la chambre, mais bon j'ai plein d'outils pour neutraliser les ondes pathogènes parce qu'il y en a. J'en ai sur mon téléphone, j'en ai partout. Si vous êtes en ville, achetez aussi les draps
connecté à la terre que vous mettez dans votre prise et ça vous permettra d'avoir un sommeil plus réparateur. Sinon, pour les insomniaques dont je faisais pas partie, mais je dors mieux, j'ai travaillé l'occlusion parce que l'occlusion est hyper vitale pour tous vos neurotransmetteurs également. Donc, j'avais une occlusion très légèrement de travers. Il a fallu 2 ans de réhabilitation. J'en peux plus. Mais c'est vrai que je dors mieux. La mélatonine, pour ceux qui le peuvent, la mélatonine est un antioxydant qui protège votre cerveau. Vous pouvez y aller. Il y a même des endocrinologues qui en donnent jusqu'à 100 mg. Donc 10 mg, c'est gnognotte. 1 mg, moi, ça me fait rien du tout. Mais vous pouvez y aller, mais vous l'achetez par Internet parce qu'en France, c'est interdit, comme tout ce qui fonctionne d'ailleurs. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à dormir, il y a la respiration 4-7-8. Vous inspirez 4, vous bloquez 7, vous expirez 8. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous allez vous endormir. Et vous comptez 4, vous bloquez 7, vous expirez 8. Bien sûr, pas de téléphone portable dans le plumard, hein. Éviter ce qu'on est en train de faire ce soir. Oh, je suis devant mon ordinateur, quelle horreur. Donc ça perturbe le sommeil quand même. Donc je vais lire un bouquin après. C'est très important de ne pas être devant toutes ces saloperies le soir. Désolée pour ceux qui sont en direct. Voilà, il y a tout ce contexte, évidemment. La chambre est un sanctuaire où il doit y avoir la paix, quoi. Si vous engueulez avec votre mari, faites chambre à part si vous pouvez. Et sinon, essayez de faire la paix, mais il faut être dans un environnement de paix. Moi, je dors la fenêtre ouverte, hiver comme été. Je ne supporte pas de dormir la fenêtre fermée. Et s'il y avait du bruit, j'ai toujours des boules caisses à mes côtés si j'étais en ville, ce qui m'arrivait quand je venais à Paris faire des conférences ou faire des cours, prendre des cours de micronutrition. Donc, je balance les boules caisses et j'ai besoin du noir total. Donc, chez moi, je l'ai. Et sinon, j'ai un masque. Alors, le masque Quies, QUIS, que vous trouvez en pharmacie, il est génial, hein. Il est noir, et il a un petit rembourrage là, ce qui fait qu'il vous écrase pas l'œil. Il est génial. Donc voilà, c'est des petits trucs pour être en paix, pour dormir. Voilà, si tu veux dormir. Et bien sûr, être dans la nature, tout ça, on le sait. Tout ça, on le sait, ça a été dit depuis tellement longtemps. Merci beaucoup, Marion. Merci pour cette excellente soirée qu'on a passée ensemble. Pour les gens qui veulent te contacter, du coup, ils font comment ? Ils t'écrivent un mail, D'accord. Ils vont sur Facebook, ils font comment pour te contacter ? Ils m'écrivent sur Marion Caplan, tout attaché @hotmail.fr. Et s'il vous plaît, laissez-moi votre téléphone parce que moi, je ne vous ferai pas de longs discours par mail. Je vous téléphonerai. Mais laissez-moi le temps parce que j'ai souvent des demandes. Je regarde des fois Messenger. Donc, mais il y a des fois, j'en ai tellement que des fois, je réponds assez tard. C'est moi qui manage mon Facebook à moi, où j'ai été blacklistée pendant 3 semaines. Celui du Vitaliseur, c'est ma fille qui le manage. Mais bon, je suis très facile à contacter. Je me prends pas pour une star. Je suis quelqu'un qui souffrait. Je suis en meilleure santé à 65 ans. Je n'ai plus aucun problème. Mais comme dirait Hugo Frey, qui a 92 balais, la santé, c'est du boulot. C'est instant après instant. C'est travailler sur ces conflits. J'ai travaillé sur mon transgénérationnel. J'ai travaillé sur mes imperfections. J'ai d'ailleurs écrit un livre, où est-ce qu'il est, qui s'appelle Mes 10 commandements de santé. C'est aux éditions Jouvence. 10 règles pour équilibrer votre corps et votre esprit. Pour moi, ces règles sont fondamentales. Il y a bien sûr manger, bouger, respirer, mais il y a aussi pardonner. Mais il y a aussi lâcher ses attentes. Mais il y a aussi nos croyances limitantes. Il y a aussi le triangle victime, sauveur, persécuteur dans lequel je me prenais, et comme tout le monde se prend tant qu'il n'est pas conscient, parce qu'on passe de la culpabilité à la responsabilité. Mais aussi résoudre ces conflits, mais également comprendre que nos pensées créent le monde. Tout ça, c'est dans ce bouquin qui est une petite pépite aux éditions Jouvence. Il coûte pas cher du tout. Il coûte 8,70 €. Et franchement, il peut vous rapporter gros, parce que bien entendu qu'un stress réveille tous les stress,
qu'un stress peut être environnemental, mais peut être psychologique, peut être inconscient, peut être transgénérationnel et bien sûr alimentaire. Donc c'est vraiment très important de faire la chasse à tous ces stress. Et il y a des renoncements nécessaires. C'est pas la peine de se foutre des surstress parce que on a des rêves complètement débiles. Il faut travailler à être en paix. Et ça, c'est le plus compliqué à avoir. Et je pense arriver pas mal à ça. Bravo Marion, merci beaucoup, merci pour tous tes conseils. Je te souhaite une très très belle soirée et je te dis à très vite. Merci à tous et merci Julien d'avoir permis ce partage. Avec joie. À très bientôt Marion. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?